Bonjour Jonathan. Bonjour. Jonathan Millet, je te reçois pour la présentation de ton premier film qui s'appelle Les Fantômes. Le film a fait l'ouverture de la Semaine de la Critique en Cannes dernier. Il suit le parcours d'un jeune homme, Hamid, qui croit reconnaître son bourreau à Strasbourg, donc il y a un réfugié syrien. لأنه كنت أحس بنفسه يوم كان هو يوقف قدامي. جرب كل أنواع الأسيد والغازات القاتلة. الشيطان بعينه. Tu suis ton jeune acteur, Adam Bella, tu le traques presque, et tu t'approches lentement du bourreau. En fait, tu adoptes complètement toujours le point de vue de Hamid. Ouais. هاي الخلية انوجدت من شانه هو واللي مثله اللي هربوا من سوريا لازم ينمسكوا ويتحاكموا. شو صاير معك بسوريا؟ كنت بساعدنا. Je me suis à un moment dit, qu'est-ce qui va au mieux nous amener à être dans la tête du personnage? J'avais envie que ce soit un film sur le doute, qu'on vive comme une expérience immersive au cœur des pensées du personnage. هو اللي بستراسبورغ. من قبل سمعت صوته كمان بشتوتغارت. بس بعرفه أكتر من أي حدا تاني، بعرف خطواته، ريحته. J'aimerais savoir si c'est quelque chose qui t'a traversé avant de préparer le film, tout ce rapport à la sensorialité. Oui. En fait, j'ai passé 2 ans à me documenter. Ouais. Et j'avais une matière énorme. Et je me suis dit, il faut surtout pas que j'en dise trop, que le film soit informatif, didactique, théorique. Ce serait l'enfer. Ouais. Donc, j'ai essayé de garder qu'une ligne claire de tout ça. Et je me suis dit, maintenant, comment on fait du cinéma à partir de cette matière? حرفز. بس كان يضرب. الضربات كانت تجي كلها من نفس الجهة. من اللي كسر الفك. Déjà, dans les témoignages, dans le réel, l'une des choses qui m'a le plus marqué, c'est l'histoire d'une cellule secrète qui traque un criminel de guerre dont ils n'ont jamais vu le visage. Et pour moi, l'idée de cinéma, elle est là. Donc, je pars de ça et je me demande comment je vais le retranscrire. Et puis, je sens, moi, de toute façon, que ce qui me fait vibrer au cinéma, c'est pas qu'on m'informe et qu'on me raconte, c'est qu'on me fasse ressentir. Tu dois continuer. Tu me crois, toi? Peut-être je me trompe, peut-être ce n'est pas lui. Je ne sais plus. كنت بفضل لو إنه التقينا بحياة تانية. Je ne peux pas rester ici. Si on s'occupe de lui, tout le cauchemar, ça s'arrête. Ce qu'il faut, c'est, avec peu de choses, nous faire entrer dans les doutes du personnage. C'est-à-dire qu'on comprenne qu'à des moments, il croit que c'est lui, à des moments, il croit que c'est pas lui, à des moments, il veut se venger, il veut être violent, à des moments, il veut renoncer, il veut s'effondrer, et de le faire sans surjouer, que ça ne passe pas par des effets trop voyants, un énorme zoom sur un visage, enfin, je voyais bien les risques de tout ce qu'il fallait pas faire. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit quasiment un livre pour chaque scène, en racontant ce qu'on devait faire comprendre, et en passant du temps avec chaque chef de poste, et en se demandant quelle idée de cinéma on peut trouver pour faire comprendre cette visée-là. أبو علي أبو علي حبيبي شوية غرايبة وكاس شاي. Et donc, on réfléchissait à chaque fois. Est-ce que c'est par le son? Est-ce que c'est par la musique? Est-ce que c'est par la caméra qui se décolle? Est-ce que c'est par le jeu? Et tout ça, pour que ça se cristallise, pour que ça se métabolise, il faut un putain de comédien. Oui, oui. Ça repose beaucoup sur lui, et là... Enfin, 2 même. Il en faut il 2. faut son antagoniste aussi. Il en faut 2, et pour les 2, il fallait des arguments initiaux différents. Pour le premier, déjà, il fallait qu'il soit intense. Une espèce de présence, on se dit, OK, il a vécu des choses incroyables. Et après, on a travaillé, donc avec Adam, le comédien principal, pendant des semaines et des semaines sur les gestes. Comment est-ce que juste avec des gestes, il va nous faire comprendre qu'il a été torturé, qu'il y a des choses problématiques dans son corps. Tu ne montres jamais rien, en fait, presque jamais rien. Ouais. Et donc ça, c'était la base. Et après, la question, c'était de ne pas se répéter. Parce qu'en gros, pendant 1h20, on va s'approcher très lentement du bourreau et on n'a pas envie d'avoir l'impression d'utiliser la même corde 2 fois. Et je pense que ton film fonctionne aussi extrêmement bien parce que t'as vraiment un protagoniste et un antagoniste. Et l'antagoniste est incroyable. Taoufik Baroum, qui est incroyable. Il fallait qu'il fascine le spectateur. Ouais. C'est-à-dire qu'il fallait que je rencontre quelqu'un où, même en le voyant de loin à 15 mètres, j'ai envie de m'approcher, j'ai envie de le voir de plus près. Quand je suis en train de parler, j'ai pas envie de m'en aller. Et tu t'approches doucement. Et je crois qu'il fallait un magnétisme qui aussi ne s'invente pas ou ne se joue pas. Je crois qu'il porte ça en lui, il attise la curiosité. On a envie d'en savoir plus.
J'imagine que tu as dû être traversé par d'énormes moments de doute pendant le tournage et même pendant le montage. C'est sûr, il y avait quelque chose du pari, c'est-à-dire le film n'allait fonctionner que quand tout allait être assemblé à la fin. Ouais. Mais ce qu'on a fait, pour répondre plus précisément à ta question, c'est qu'au bout de 4-5 semaines de montage, quand vraiment on commençait, on avait chaque jeudi matin une projection dans un cinéma, et donc on projetait des choses vraiment dures à regarder. Le son pas fait, pas de musique, enfin... mais où on pouvait prendre les prémices de ce qui allait marcher, qu'est-ce qui emportait les gens et tout ça. Ça va. شفتك من أول تعرف. J'ai une question par rapport au titre, Jonathan, pour conclure. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête depuis le début ou c'est quelque chose, le titre est venu à la fin du film? Non, il est venu très tôt et vraiment j'ai passé 2 ans à essayer de chercher un autre titre avant de me dire qu'en fait c'était bien. Ah, il est très bon ton titre. Je voulais faire un film sur l'invisible, sur tout ce qu'on voit pas et les fantômes, on sent bien que ça fait ouvrir cette notion-là. Que les fantômes, c'est des cellules secrètes, mais les fantômes, c'est aussi les criminels qu'on voit pas, c'est tout ce que convoque le personnage. Et c'est aussi les exilés qu'on rencontre aujourd'hui dans la rue sans les voir. Je pense qu'il y a assez de sens pour aussi laisser une place à chacun d'investir le film et qui raconte ce que c'est aujourd'hui. Moi, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup à toi. C'est un très beau film. Longue vie au film, et puis je suis sûr qu'il y en aura plein d'autres. Merci, Jonathan. Merci à toi. En ce début d'année, le cinéma s'interroge sur la santé du monde et de la société, sur le pourquoi des conflits en cours. Réponse en 5 films sensibles qui font le tour de la question, chacun à leur façon. C'est la première fois à Beyrouth, n'est-ce pas? Ouais. Hey, voilà. Vous venez pour le théâtre? Toutes les communautés sont partantes. Français, French. Maronites, chiites, druzes, palestiniens. J'y comprends rien, moi, cette guerre. J'ai jamais foutu les pieds au Liban. Ça va être très bien. Merci. Quand tu arrives dans un camp, tous les autres sont des ennemis. Tu comprends ça? Ouais. Il faut que cette pièce existe. Il faut qu'on existe. Tiré du roman de Sorge Chalandon, auréolé du prix Goncourt des lycéens, cette coproduction belge plonge Laurent Lafitte dans les affres de la guerre du Liban. Il a un objectif, voler un moment de paix pour mettre en scène Antigone au cœur de Beyrouth. Being a CEO means being a collaborator and a nurturer. Don't you have to be at work? Everyone is just waiting for me to buckle under the pressure. Is now a good time to introduce the interns? Yeah. Who decided to make me a part of that mentor program? You have 7 minutes. So, how did it start? I see myself as a power-hungry personality. You think that's what I am? I think you like to be told what to do. Romy a tout pour être heureuse. Un mari attentif, 2 filles adorables et une carrière en or. Mais l'arrivée d'un stagiaire pourrait bien bousculer ce bonheur tranquille. Un thriller érotique envoûtant qui a consacré la prestation de Nicole Kidman lors de la dernière Mostra de Venise. We stay moving, we stay light, we stay agile. Yeah. The conductor's gonna come through, taking tickets. We tell him we're going to the bathroom. Bathroom. He gets to the back of the train, he's gonna start heading towards the front looking for stragglers. Sorry, we're the stragglers? Yeah, by the time he gets to the front, the train's gonna be in the station and we're home free. This is so fucking stupid. Tickets are probably like $12. That's the principle of the thing. We shouldn't have to pay for train tickets in Poland. This is our country. No, it's not. It was our country. They kicked us out because they thought we were cheap. Souvenez-vous, en 1990, le petit Kieran Culkin ratait l'avion aux côtés de son frère Macaulay. 35 ans plus tard, le voici en Pologne pour honorer la mémoire de sa grand-mère. Mais les vieilles tensions avec son cousin pourraient bien pourrir ce voyage. What the flying fuck, man? I'm so sorry. Why did you do that? You're like red. Yeah, because you fucking slapped me in the face. Angie. 根據香港法例，胡女士嘅所有資產都會由佢嘅近親所繼承。咁係咪即係包括 Angie 而家住緊嗰個單位啊 ？Angie 可唔可以繼續住喺嗰度㗎？呢啲遲啲先講啦。講到錢咧，就算阿媽同個仔咧冇情講啊。點解我哋唔買咗 Pat 姑姐個單位，然後分4份，咁咪個個都開心咯？ Récompensé par le Teddy Award 2024 à Berlin, ce plaidoyer hongkongais pour l'égalité aborde avec beaucoup d'émotion et de subtilité la question des droits de succession pour les couples homosexuels au cœur de nos sociétés. C'est bien connu,
les chats n'aiment pas l'eau. Mais si la planète en est envahie, il va bien falloir qu'ils s'adaptent à ce nouveau monde où toute vie humaine a disparu. Un défi animé en 3D stupéfiant, multi-récompensé au Festival d'Annecy. À la semaine prochaine.